Le saignement, signe de virginité. Docteur Yvette, nous sommes à toi. Est-ce que une femme vierge ou encore une femme qui n'a jamais connu d'homme doit nécessairement saigner lors du premier rapport sexuel? Voilà, comme tu l'as dit, Immaculée, aujourd'hui, on va faire plaisir à certaines catégories des femmes, mais ça va aussi inquiéter d'autres personnes. Alors, quand on dit saignement, signe de virginité, oui ou non, déjà en tant que médecin, j'ai dit non. Pourquoi j'ai dit non? C'est que lorsqu'on a eu des rapports sexuels, même pour les filles qui ont des hymens, il y en a qui n'ont pas saigné, d'autant plus que celles qui n'en ont pas. Il faudra d'abord commencer par savoir qu'est-ce qui saigne lorsqu'on a un rapport sexuel. Lorsque la femme a été créée, lorsqu'on se développe dans l'embryon, dans les seins de notre maman, de nos parents, il y a des développements de l'œil, des membres et tout. Et puis, il y a une chose qui va, lorsque ça se développe, rester comme un vestige. Il y a deux, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vestiges dans l'organisme, notamment l'appendice, il y a aussi l'hymen. Donc, l'hymen, sur le plan physiologique, ça n'a pas de rôle. Sur le plan anatomique, ça n'a pas de rôle. Donc, c'est une membrane qui va rester. L'hymen même signifie membrane. Cette membrane va rester. Et dans la culture, dans certaines religions, on pense que c'est le signe d'une virginité. Comme j'ai dit que c'est un reste, c'est un vestige, c'est que certaines filles vont naître sans hymen. Ça se fait? Et à la place de l'hymen, il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Okay. C'est un reste, donc c'est quelque chose qui peut ou ne pas exister. Donc, il y a des femmes, d'ailleurs, on dit que 50% des filles qui vont avoir des rapports sexuels, déjà c'est énorme, donc une fille sur deux va saigner lors des rapports sexuels. Alors, une fille qui naît sans hymen, on ne va pas attendre à ce que le jour des rapports sexuels, elle puisse saigner. Et il y a aussi des femmes qui ont des hymens. Donc, l'hymen, c'est une membrane. Son rôle est il n'a pas de rôle, comme j'ai dit. C'est une membrane qui n'a pas de rôle, qu'on va retrouver au niveau de l'entrée du vagin. Alors, il y a multiples catégories, multiples types des hymens. Il y a des femmes qui n'ont pas d'hymen, c'est une catégorie. Il y a des femmes qui ont des hymens qui sont élastiques, ça veut dire que cet hymen qui est très élastique, lorsqu'il y a pénétration, ça va prendre en longueur et puis régresser de sitôt. Il y a des femmes qui ont des membranes qui sont un peu résistantes et il y a aussi des femmes qui ont des membranes qui ne sont pas perforées. C'est pourquoi nous, les femmes, que ce soit la femme vierge, que ce soit la femme qui n'a jamais eu de rapports sexuels, que ce soit celle qui a déjà eu des rapports sexuels, lorsque vers 13 ans, 10 ans, 12 ans, elle commence à avoir des règles, il y a les règles qui sortent parce que la membrane n'est pas très serrée, elle n'est pas fermée, elle laisse passer du sang. Mais il y a aussi chez les femmes où l'hymen n'est pas perforé, l'hymen est totalement fermé, ce qui fait que le moment où la fille va commencer à avoir des règles, les règles ne vont pas sortir, ça va rester dans la cavité vaginale, produire des douleurs, des complications. Il faudra qu'on aille ouvrir. Et pour les femmes d'ailleurs, puisque tu en parles, pour les filles qui n'ont pas des hymens perforés, oui. Comment savoir d'abord que son hymen n'est pas perforé? Et quels sont les signes alarmants pour permettre par exemple aux mamans d'amener leur fille très tôt à l'hôpital avant que ça ne commence à créer des complications? Alors déjà, on ne va pas, l'hymen comme je l'ai dit, on ne va pas aller examiner. Déjà, par exemple, l'OMS refuse qu'on aille examiner une fille pour voir si la fille est vierge ou pas, au travers de l'hymen. Donc, l'OMS interdit? Oui, l'OMS, l'ONU. Et actuellement, par exemple, en France, on ne peut pas amener une fille consulter pour savoir si elle est vierge ou pas. Alors, on va... Chez les filles qui ont des hymens qui ne sont pas perforés, ce qui va alerter, c'est lorsqu'elle va commencer à avoir ses premières règles. Lorsqu'elle a des règles, je l'ai dit, l'hymen est un peu troué, ça va laisser couler les règles. Mais chez la fille qui produit normalement des règles, les règles ne sortent pas parce que son hymen n'est pas perforé. Les premières signes, c'est qu'elle va commencer à avoir des douleurs, elle va commencer à sentir comme si elle a du poids au niveau du bas-ventre. Et lorsque on l'amène consulter chez les médecins, le médecin va faire des examens et il peut être orienté à examiner l'hymen de la fille parce qu'il y a des spéculums au doigt, il peut voir si l'hymen de la fille est perforé. Et lorsque l'hymen n'est pas perforé, le médecin peut les perforer pour laisser couler maintenant. Mais Yvette, avec ce que tu viens de dire, il y a des femmes qui ne saignent pas ou qui naissent sans hymen. Oui. On est d'accord. Mais avec la société actuelle, nous sommes africains, il y a des coutumes où, par exemple, quand la femme se marie, on a besoin de draps. Oui. Pour prouver que la femme était vierge. Par exemple, chez nous, mon père, si vous ne pouvez pas truquer les matchs, il faut montrer les draps. Je donne juste l'exemple. Ça, en tout cas, c'est comme ça. Donc, il y a des coutumes où il faut vraiment prouver que la femme était vierge. Et la virginité, en tout cas,
Pour nous, elle ne s'éprouve que par le saignement. Oui. Alors, que doit-on faire dans le cas où la femme ne saigne pas et l'homme a tendance à blâmer la femme pour dire que non, tu m'as menti, tu étais vierge, pourtant tu ne l'es pas. Est-ce que quand l'homme va pénétrer, il y a autre signe à part le saignement qui va quand même prouver que non, ça c'est une fille vierge? Parce que nous aussi, femmes, nous sommes capables de simuler, comment je dirais, une première fois. Donc, c'est-à-dire que j'ai déjà fait l'amour, mais pour pouvoir mon mari que je n'ai jamais fait, je commence à faire ça, aïe, you, pourtant... J'ai truqué les matchs, oui, voilà. C'est ça, en fait. Déjà, c'est à ça que sert ce type d'émission. On est là aussi pour sensibiliser. Il y a une question pour Tisha, continue. Il y a des parents qui sont parents, ils sont adultes, mais ce sont des personnes ignorantes. Elles n'ont pas peut-être eu à étudier. Parce qu'aujourd'hui, il faut seulement aller sur les réseaux sociaux pour savoir combien des femmes souffrent. Et même les hommes qui se demandent, parce que tout homme veut que sa femme saigne. Mais comment est-ce que vous pouvez vouloir qu'une fille saigne alors qu'elle n'a pas ce qui doit saigner? Il faut avoir un hymen bien vascularisé pour que lorsqu'il y a pénétration, que la femme puisse saigner. Et puis même quand on saigne, ce ne sont pas des tonnes de sang, c'est quelques gouttes de sang. Alors qu'il y a des femmes qui n'ont pas d'hymen. Chère dame, le problème c'est que la personne qui vous dit qu'elle est vierge, il y a des filles qui le disent honnêtement, mais comme tu l'as dit, il y a aussi des filles qui sont pas... Oui, qui veut arnaquer l'homme, elle a déjà joué ses matchs alors qu'elle veut truquer. Mais pour une première pénétration, il y a toujours quand même de la résistance. Parce que c'est une femme chez qui il n'y a jamais eu de pénétration. Et quand on veut pénétrer, la personne qui pénètre sait sentir quand même qu'il y a de la résistance. Avec tout ce qu'il y a aujourd'hui pour resserrer... Ça ne resserre, en fait... Même quand on resserre une personne chez qui on est déjà pénétré... Il y a une experte en ça, elle est là. Non, même quand on dit qu'on resserre Jessica, on ne va pas le resserrer parce qu'il est dit que lorsque quelqu'un a déjà pénétré, lorsque l'hymen est déjà brisé, pour ça, les femmes qui ont quand même l'hymen, lorsqu'on pénètre, il n'y a pas moyen de reconstituer d'une manière physiologique l'hymen. Même si vous faites 20 ans d'abstinence, le monsieur qui viendra, il va vous trouver déjà n'ayant pas de oui, mais attends, en fait, à une époque, il y a des gens qui disaient, pour une fille qui a par exemple 17 ans, donc je ne sais pas les filles de l'époque, quoi, pas les filles trop moukalamouchi d'aujourd'hui. Donc pour dire qu'une fille par exemple qui est entre 15 et 18 ans, elle peut faire l'amour une seule fois et elle ne les fait plus. Après 5 ans ou après 3 ans, même si elle n'a pas l'hymen, mais elle redevient vierge. Elle devient parfaite. C'est ça même, la définition de la virginité, c'est quoi? On dit qu'une fille est vierge, celle qui n'a jamais eu de relations sexuelles. Une fille qui n'a jamais donné son devant, mais qu'elle a donné le derrière, elle n'est plus vierge. Ah, parce qu'il y a des femmes qui protègent les devants, qui donnent les devants, mais qui protègent... Qui donnent le derrière, mais qui protègent les devants. Oui. Celle-là n'est plus vierge. La femme est vierge, celle qui n'a jamais eu de relations sexuelles. Et une femme qui a fait la fellation, elle est vierge ou pas? En fait, moi, je me dis toujours, la fellation, ça rentre dans les cadres des relations sexuelles. C'est aussi... Pour moi, là, c'est mon point de vue. Une fille qui a déjà fait la fellation, chez qui on a fait la kinélingus, le kinélingus, même si on n'a pas pénétré, pour moi, elle n'est pas vierge. Ça, c'est mon point de vue. Je ne veux pas seulement énerver une bête, hein. On non, continue. tu peux m'énerver. Parce qu'il faudra qu'on oriente les gens qui nous suivent. Non, beaucoup de gens... En termes de sexualité, beaucoup de personnes ont des attentes, beaucoup de questions ont des informations qui sont floues. C'est pourquoi les personnels soignants, peut-être comme moi, comme d'autres, sur les réseaux sociaux ou à la télé, veulent éclairer les gens. Parce que l'homme qui a déjà des viergers, beaucoup de femmes, veut au moins trouver une fille vierge. Mais quand il pénètre chez une fille qui n'est pas vierge, lui aussi il veut dire que la fille a trompé parce que lui aussi a déjà beaucoup trompé. Non, il y a des filles chez qui il n'y aura pas de douleur parce que même les gens se disent, lorsqu'on a fait des premières relations sexuelles, ça doit faire mal. Non, si le garçon est doux, si le garçon pénètre avec modération. Ou si pour lui c'est petit. Pas seulement même si c'est petit. La fille qui n'a jamais connu de relations sexuelles avec un monsieur d'un pénis qui est petit, il y a toujours une différence. Le problème, c'est qu'il faudra que la fille soit suffisamment lubrifiée. Or, lors des premières relations sexuelles, la fille a peur. Cette fille qui a peur, elle ne lubrifie pas bien sa cavité vaginale. Et lorsqu'on ne lubrifie pas bien sa cavité vaginale qui a pénétration, ça peut faire mal. La fille qui veut faire la première relation sexuelle... Donc elle doit utiliser les lubrifiants par exemple? Oui, on peut recourir aux lubrifiants, mais aussi le fait qu'elle a peur, les muscles vaginaux se contractent. Et quand les muscles vaginaux se contractent, ça entraîne une douleur lors de la pénétration. Mais une fille qui adhère à la relation sexuelle, même étant la première, elle se laisse faire, elle lubrifie, elle a des muscles vaginaux qui sont relâchés, elle ne va pas avoir mal. Ok, Tisha. Une question pour toi, docteur, parce que j'ai tellement souri quand Ima était en train de parler.
C'est très intéressant, santé de la femme. Dites-nous maintenant, docteur. Dites-nous, docteur. Très bien. Est-ce qu'une fille qui a connu un homme aux premières relations, elle a eu un homme qui avait tellement un gros pénis, et après cet homme est parti. Et cette femme vient épouser un homme qui a un trop petit pénis. Dites-moi, est-ce que cette femme restera avec un trou gros et quand l'homme va entrer, ça va rester un peu bouger, ou bien ça sera comment? Je rétorque la question. Une femme qui a eu un enfant, par exemple, de 4 kilos, 4000 grammes, et que son mari a... le pénis, il est tout petit, quoi, par rapport à 4000 grammes. À la tête du bébé ou au corps du bébé? Il commence à jouer dedans. Non, le muscle vaginal se contracte et ça se rétracte. Donc, ça va rentrer quand même à la case de départ. Seulement que les femmes, nous avons beaucoup d'attentes. Il faudra que mon Jessica soit petit, il faudra que j'introduise ceci, c'est dans la tête. On dit toujours que le cerveau, c'est le premier organe sexuel. Quand il est perturbé, le reste devient perturbé. Donc, vous pouvez avoir des jumeaux. Imaginez qu'il y a des femmes qui ont eu des triplés qui sont passés par là. Alors, son vagin, sa gravité vaginale devient comment? Est-ce que ça s'agrandit? Mais tu sais ce que toi tu peux croire avec la coutume, toutes les coutumes, les différentes coutumes qu'on a au Congo, une femme qui ne saigne pas. Est-ce que c'est facile de convaincre la famille? En tout cas, jamais. Moi, je pense qu'il n'y a aucune famille qui puisse... Faisons un effort, au fait. Faisons un effort pour aider les femmes qui sont intègres dans la situation. Parce que c'est quand même un problème de société. Les filles qui n'ont pas saigné souffrent parce que le monsieur veut voir le sang. Là, en tout cas, même moi aussi, c'est le sang ou rien. Même moi aussi, en tout cas. Moi, là, c'est le sang ou rien, maman. Imaginez, vous voulez demander à une personne qui est née sans main de tenir quelque chose. Non, il va le tenir comment? Parce que lui n'a pas des mains. Un manchot ne peut pas tenir un verre. Il ne faudrait pas qu'on demande à une femme qui n'a pas d'hymen de saigner. Elle n'a pas d'hymen, elle va passer. Vous savez qu'il y a des femmes qui ont leur hymen intact alors qu'elle est enceinte. Ah bon? Oui, il y a une étude en 2017 qui a démontré je pense qu'il y a eu 35% des femmes sur l'étude qui ont été enceintes, mais en ayant un hymen. Parce que son hymen est élastique. L'hymen, comme je l'ai dit, il n'est pas très fermé. Ça permet la pénétration du liquide séminal, les spermatozoïdes. Comme les gens le disent, ils ont fait juste au-dessus. Ils n'ont pas fait au-dessus. Le monsieur, il est vraiment pénétré. Mais c'est l'élastique. Quand je dis un hymen élastique, on peut étirer l'élastique sur combien de centimètres? Sur quelques centimètres, dépendant de comment ça s'étend. Et puis ça laisse passer. Ça laisse passer. C'est comme ça aussi avec les hymens des femmes. Il y a des femmes qui ont des hymens. D'ailleurs, en médecine, on l'appelle bien un hymen complaisant. Donc, l'homme peut bien pénétrer avec ses 15 centimètres, mais l'élastique, il est tellement dur. Ils ne seront pas. J'ai pris que Dieu puisse me faire grâce, qu'on puisse aussi m'examiner, que j'ai mon hymen intact. Tu vas en faire quoi? Tu vas en faire quoi? Madame, je fais depuis ces enfants-là avec ton hymen. Les hymens complaisants, avec la grossesse, comme la grossesse, c'est les contractions permettent l'ouverture de la voie vaginale pour permettre à l'enfant. Généralement, c'est à ce moment-là que ces hymens complaisants se rendent. Merci Yvette. Donc, on retient que les saignements n'est pas signe de virginité. Vous pouvez ne pas saigner la première fois, mais vous êtes réellement vierge. Ça, et là, aussi, madame, il faut une vous n'êtes pas sensibilité. vierge lorsque vous donnez les derrières. Si vous gardez le devant et que vous laissez passer les derrière, vous n'êtes plus vierge. Parce qu'on dit qu'il y a des putes vierges. Donc, elles donnent derrière et elles protègent devant. Et elles se disent que je suis vierge. Aujourd'hui, il y a des gens qui se pénètrent par derrière. Par derrière, ce sont ces femmes qu'on appelle les putes vierges. Donc, elle fait l'amour. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit, ma cousine, elle est séropositive, mais vierge. Dites-moi, elle a eu le sida comment? Elle donnait les derrière. Chère dame, soyez réellement des vraies vierges. Nous, là, on sait parler de virginité. Bon, voilà, on a fini. Tisha, elle n'en parlons même pas. Madame, chaque année. Même la petite virginité là qui s'est cachée les autres parties avec les enfants. Comme Yvette venait de le dire avec l'accouchement. Alors, mesdames et messieurs, on va passer à trucs et astuces avec Tisha Wax. On va